Salut à tous. Je vous retrouve encore pour une vidéo. Cette fois, donc vous l'aurez vu dans le titre, je vais traiter pour les prochaines vidéos de la création d'entreprise, puisque c'est le chemin que je suis en train de suivre actuellement. Donc je voulais partager cette expérience et parce que j'ai trouvé aussi que il n'y avait pas assez de... comment dire? Il n'y avait pas assez d'explications de comment faire et tout ça. Enfin, je sais que personnellement, vous le verrez dans toutes les vidéos que je vais faire à ce sujet, j'ai plutôt tâtonné quand même, donc je me dis si ça peut servir à quelqu'un, c'est ce que je souhaite. Donc je vais commencer mois par mois pour arriver jusqu'au moment où j'aurai plus de rien à vous dire. Voilà. Je préviens, je vais faire en no cut, je vais publier la vidéo telle quelle, donc il risque d'avoir quelques blancs et enfin, voilà, je vais essayer de combler un maximum et d'éviter de trop hésiter ou de trop me répéter les mots, de répéter les mots. Mais c'est pas promis. C'est la première fois que je fais comme ça. Donc je vais commencer par... pour moi c'était au mois d'août. Enfin en gros c'était fin août, mais au mois d'août dernier, donc en 2021. En gros j'ai démissionné du poste où j'étais, donc j'avais un CDI et j'ai décidé de démissionner. J'ai pas pu faire une rupture conventionnelle parce que le directeur a refusé simplement. Mais avec un petit peu de recul, je me suis rendu compte que je pense que j'aurais eu un peu plus la niaque et j'aurais essayé de négocier. Ça serait largement passé, c'est juste parce qu'il savait très bien que je suis de nature réservée et que j'aurais pas la niaque pour négocier ma rupture conventionnelle. Mais franchement, n'hésitez pas à négocier, même si vous êtes tout timide, vous osez rien demander, franchement, n'hésitez pas. Si la négociation, rien que ce mot, vous fait peur, je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. C'est Chris Voss qui a fait ce livre-là. C'est un négociateur du FBI, je crois. Enfin, c'est marqué sur le bouquin. En sachant que tout ce dont je vous parle, ou en tout cas je vous le préciserai, ce sera tout en barre d'infos du coup. Je vous mettrai un lien, je crois qu'on peut trouver un extrait d'ailleurs de ce bouquin. Personnellement, je l'ai écouté sur Audible. Donc voilà, je pense que je vous ferai un jour les retours de mes écoutes de livres audio. Enfin bref, parenthèse close. Ouais, si vous avez un peu de temps devant vous avant d'essayer de négocier ou si vous voulez bien préparer le terrain, n'hésitez pas à lire ou écouter ce bouquin. Il est super intéressant. Donc voilà, faut pas se dire c'est de la négociation pure et dure et tout ça. Il en parle dès le début du livre. C'est vraiment pour la vie de tous les jours. Hein. Faut pas se dire c'est que dans la négociation. Je vais pas lire un bouquin juste pour négocier une rupture conventionnelle, pas du tout. Voilà. Cette fois, je referme la parenthèse. Donc j'ai choisi de partir de ce travail. Donc la démission, j'ai pas eu le choix entre guillemets. J'ai décidé de quitter du coup ce travail parce que bah du coup c'était pas, il y avait une clause de mon contrat qui était pas compatible avec ce que je voulais faire, qui était en fait sur une activité similaire et du coup ben, j'ai pas le droit de faire une activité similaire. En gros de faire de la concurrence à mon propre travail, ce qui est normal. Parce que l'ambiance honnêtement était en train de se gâter, donc je prévoyais de partir, mais là il y a eu plusieurs événements qui ont fait que j'ai accéléré les choses et comment dire, et donc j'avais pas le temps du coup de travailler toute la semaine du lundi au samedi, voire du lundi au dimanche avec juste 2 jours en plein milieu de la semaine. Enfin voilà, je travaillais un dimanche sur 2, j'avais pas mes samedis en commerce, enfin en gros c'était dans le commerce, donc les horaires sont pas très pratiques pour caler des rendez-vous ou faire des formations à côté, enfin c'est vraiment... voilà, puis on travaille des horaires de 9h à 19h, voire 20h des fois, donc on peut rien faire, voilà. Donc je me suis dit, je vais partir, je vais me lancer, et puis voilà, de toute façon c'est ce que je veux, c'est sûr, donc voilà, j'ai démissionné de mon travail. Si vous avez moyen d'être à mi-temps, vous pouvez. Après, personnellement, je vois pas que des avantages. Donc, certes, vous avez le temps et vous gardez un travail, mais justement, vous avez quand même la possibilité de retourner en arrière. Ce qui, personnellement, je vois pas ça forcément très positivement.
parce que je discutais avec une personne au cours d'une formation, je vous en parlerai plus tard. Cette personne était en dispo, je crois, parce qu'elle travaillait à une mairie ou en tout cas dans un service de l'État. Et en fait, elle était en gros en congé, mais elle avait le droit, elle pouvait reprendre quand elle voulait, si je dis pas de bêtises. Et on en discutait, et c'est vrai qu'elle, du coup, si jamais elle hésite ou quoi que ce soit, elle peut toujours faire demi-tour. Et finalement, elle aura fait ce qu'elle a fait pour rien, mais enfin, pour rien entre guillemets. Mais voilà, pour moi, la possibilité de retourner en arrière, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, donc c'est le cas quand on passe à mi-temps et qu'on reste à son travail. Et puis, j'imagine que dans la plupart des cas, on n'a pas forcément son... Comment dire ? On n'a pas le planning qu'on souhaiterait avoir. Il faut qu'on aille forcément travailler à des moments donnés, si vous pouvez pas en télétravail ou que sais-je. Donc, c'est pas forcément pratique. Des fois, il y a des rendez-vous ou justement les formations où c'est vraiment telle date et pas faire autrement. Voilà. Donc, une fois que je me suis barrée de mon boulot, pour faire simple, une fois que je suis partie de là, eh ben, je me suis inscrite au Pôle emploi. À savoir, Pôle emploi, il faut s'inscrire vraiment une fois que le contrat est fini, le premier jour en gros de notre chômage. Parce que sinon ça va pas marcher et ça va vous faire perdre du temps alors que on veut prendre de l'avance au départ et voilà. Faut le faire au plus tôt, le jour même, le premier jour, premier jour de la fin du contrat. Enfin, bref. Dès que vous n'êtes plus en contrat. Voilà. Donc, vous le savez peut-être, quand on démissionne, on n'a pas le droit au chômage. Sauf motif, ce qu'ils appellent légitime. Et sinon, il y a d'autres solutions. Et il y a aussi ce qui existe, la démission reconversion. Donc, en gros, pour faire court, pareil, je vous mettrai un lien qui en parle et qui vous aidera à savoir si vous êtes éligible. Mais pour faire court, il faut avoir, pour bénéficier de la démission reconversion, et je crois qu'on a le chômage derrière aussi, sans délai de carence. Pour la démission reconversion, il suffit d'avoir travaillé 5 ans sur les 5 dernières années, en gros. Voilà. Donc, personnellement, j'étais pas éligible, à quelques mois près, il me semble, mais j'étais pas éligible, donc j'ai pas pu profiter de ça. Et donc, si vous n'êtes pas éligible au motif, si vous répondez pas au motif légitime, à la démission reconversion ou à d'autres cas, je crois qu'il y a d'autres cas, en gros, vous avez un délai de carence de 4 mois. Donc, ce qui était mon cas. Et dans ces 4 mois, vous recevez un courrier qui vous explique tout. Voilà, moi, je vais essayer d'être synthétique. Dans ces 4 mois, si vous avez travaillé 65 jours, je crois que ça équivaut à 3 mois, si je dis pas de conneries. Non, ça fait 2 mois. Enfin, 3 mois de travail en comptant les week-ends, en enlevant les week-ends. Enfin bref. Si vous avez travaillé 65 jours ou un certain nombre d'heures, enfin 65 jours, en gros, l'allocation chômage se débloque au bout des 4 mois. Et sinon, si vous n'avez pas travaillé ces 65 jours, donc moins ou pas du tout, hein, il vous est demandé, si vous voulez bien sûr bénéficier de l'allocation chômage, il vous est demandé de remplir un dossier. Donc il y a des annexes à remplir qui seront dans ce courrier-là qui vous explique tout. Il y a eu un cut, c'est normal, j'avais plus de mémoire. Donc ça a bougé, c'est normal. Je vais faire vite. Donc une fois que... si vous n'avez pas travaillé ou vous pensez ne pas travailler les 65 jours pendant les 4 mois de carence, il faut faire un dossier donc, qui sera envoyé à une commission, j'appelle la commission paritaire, enfin en gros c'est à peu près son nom. Il y en a une tous les mois. Et en fait c'est des gens lambda, rien à voir, c'est pas du personnel Pôle emploi, c'est des employés, des patrons, d'autres gens, je ne sais pas qui examinent le dossier. Le dossier qui normalement, mais ça je suis pas sûre de cette info, est anonyme. Donc qui examine ce dossier et qui dit si oui ou non, en fonction de ce qu'ils ont entre les mains, vous avez le droit au chômage, à l'allocation chômage. Voilà. Donc vous recevez ce courrier, dans les annexes, vous précisez ce qui est demandé. Il y a des voitures qui passent aussi, je ne sais pas si vous entendez. Donc dans les annexes, vous précisez ce qui est demandé. Quand il y a marqué justificatif, il faut fournir un justificatif. Par exemple, vous avez travaillé de telle date à telle date.
Pour ma part, j'ai mis le contrat, c'est des missions d'intérim en général, donc j'ai mis le contrat et la fiche de paye à la fin. Comme ça, il y avait les deux justificatifs, comme quoi j'ai bien signé puis je l'ai bien fait. Donc ça. Et pour vous donner un exemple, donc le mien en sommaire, j'ai fait une lettre, en gros une lettre d'explication, j'avais pas le droit à la démission reconversion, que j'ai un projet de création d'entreprise, et c'est pour ça aussi, voilà, puis c'était marqué, que dans les moments où j'ai pas travaillé, je suis en rénovation de maison, que j'ai pour but de louer derrière, enfin, pour un complément de revenu, sous-entendu. En gros, c'est ce que j'ai mis dans ma lettre d'introduction. Et ensuite, j'ai fait un petit récapitulatif. En gros, j'ai mis semaine 35, j'ai fait 2 jours d'intérim, j'ai eu une formation. Enfin voilà, j'ai fait un récapitulatif, un planning récapitulatif aussi, histoire qu'il y ait tout sur une seule feuille. Et ensuite, j'ai mis les annexes, donc les tableaux qui sont remplis et tout ça, avec les numéros. J'ai numéroté les justificatifs pour les retrouver plus facilement. Et ensuite, j'ai mis les justificatifs que j'ai séparés par une feuille colorée. Enfin, vous pouvez faire avec n'importe quoi qui vous passe sous la main, un intercalaire, une feuille cartonnée, bref, voilà. Et j'ai séparé par mois. Voilà, comme ça, j'ai trouvé ça plus simple à voir. Donc, en gros, voilà mon dossier à quoi ressemble. Il est envoyé. Enfin, il est envoyé. Moi, je l'ai donné au Pôle emploi qui l'envoie à la commission paritaire, puisque mes 4 mois sont écoulés, et là on est au mois de janvier, donc fin du mois de janvier, j'aurai ma réponse, si oui ou non j'aurai droit au chômage. Ça va déterminer beaucoup de choses honnêtement, je vous en reparlerai plus tard. Mon conseil là-dessus, ça dure 4 mois, c'est court, mais s'il y a beaucoup d'informations, par exemple, pareil je vous en parle plus tard, mais vous avez des missions d'intérim et tout ça, ça fait plein de petits contrats, donc vaut mieux faire ça tous les mois. Au moins, l'avantage c'est que vous perdez pas de temps à faire un coup, imprimer les justificatifs un tel jour, et puis le lendemain vous notez sur votre dossier parce que vous avez oublié, enfin voilà. Honnêtement, vous perdez plus de temps qu'autre chose. Vaut mieux tout centraliser à la fin du mois. Et le faire tous les mois et pas à la fin des 4 mois, vous êtes plus précis forcément, parce qu'il y a possibilité que vous oubliez des choses. Par exemple, que vous avez contacté un tel pour faire un entretien, que vous avez postulé à tel endroit, ça vous pouvez oublier. Donc voilà. Franchement, mettez-vous une demi-heure, 1 heure s'il faut, tous les mois, et au moins vous êtes tranquille. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette fausse première vidéo vous aura plu et que vous avez hâte de voir la suite de mon parcours. Voilà, si tout va bien, je vous poste la suite la semaine prochaine, donc mon mois de septembre, la semaine prochaine. Voilà. Et d'ici là, je vous fais des bisous.